De quoi ont parlé les franco-israéliens sur les réseaux sociaux cette semaine? La revue hebdomadaire et subjective de ce qui s'est dit, c'est dans le tour du web. Salut à tous, c'est Eve Bocara dans notre tour du web, notre tour hebdomadaire des réseaux sociaux franco-israéliens. Alors cette semaine, on a beaucoup parlé sur le web de l'arrivée de Decathlon en Israël. Alors c'est un peu comme si le Messie arrivait en Terre Sainte avec ses tentes et ses chaussures de sport. Les réseaux sociaux en parlent, les infos de 20h en parlent, les médias franco-israéliens en parlent. Et oui, on l'attendait depuis des années ici, Decathlon arrive enfin. Alors moi, je vais vous dire, je suis un peu étonnée par cet engouement incroyable pour Decathlon. Parce que sans vouloir vexer personne, je ne savais pas, moi, que les Israéliens étaient des grands sportifs devant l'Éternel. On ne passe jamais les sélections du mondial de foot, on ne passe pas non plus les sélections de l'Euro. Alors si, je sais, en Israël, on adore les vélos, mais seulement les vélos qui sont électriques. Alors 3400 mètres carrés d'espace avec des baskets, des chaussures de marche, des raquettes de tennis, des bottes d'équitation, pourquoi aller 8 millions d'Israéliens. Moi, perso, ça me plante beaucoup d'espace, mais on souhaite bonne chance à Decathlon. Alors, après cette petite discrétion sportive, revenons à nos sujets de prédilection, la politique et l'ALIA. Alors, la politique, d'abord avec Binyamin Lashkar, notre monsieur francophone du Likoud. Oui, encore lui, mais quand on aime, on ne compte pas. Binyamin Lashkar publie donc sur Facebook cette semaine un article de BFM TV relayant la chute record de popularité d'Emmanuel Macron. Quel rapport avec Israël, me direz-vous? J'y viens, ou plutôt il y vient. Si ça continue, dit Binyamin Lashkar, 2022 va être un vrai cauchemar et un second tour, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, une forte probabilité. Donc, comme je l'avais écrit, dit-il avant les élections, Juifs de France, c'est maintenant qu'il faut partir, après il sera trop tard. Et voilà comment on passe avec brio d'un sondage sur la popularité du président de la République française à l'urgence absolue de voir les Juifs quitter la France. Moi, je dis chapeau, Binyamin Lashkar. Et je ne veux pas être alarmiste, mais on a depuis ce poste appris qu'Emmanuel Macron investissait chaque mois quelques 8 500 € en frais de maquillage. Alors moi, si j'étais Binyamin Lashkar, je lui demanderais directement à Macron de rembourser ses frais à l'agence juive pour après fréter les avions. Ah là là. Donc si, on est heureux en Israël, venez. D'ailleurs, Julia Alphon pousse un gros coup de gueule sur Facebook qui recueille ce coup de gueule tout de même 800 likes, ce qui est énorme. Sur les réseaux sociaux, elle en a marre, dit-elle, de ceux qui ont décidé de venir s'installer en Israël et qui se plaignent à longueur de temps. Alors les Juifs facebookiens, on l'a dit, ont beaucoup aimé ce post. Il faut dire que c'est la guerre sur Facebook, un truc récurrent entre ceux qui se plaignent de ne pas trouver de boulot, de ne pas voir leur diplôme reconnu en Israël, leur diplôme français, de la rudesse des Israéliens, et les autres qui affirment que bordel de merde, on est sur la Terre Sainte, nous, et il faut se retrousser les manches. Si on veut un truc, on se démène pour l'avoir, parce que nous, on n'est pas des assistés, Baruch Hashem. Alors tout le monde, absolument tout le monde a un avis sur la question. C'est même le sujet, on l'a dit, qui passionne le plus. Moi, je veux dire un truc. Avant, quand j'étais petite, je croyais que le juif, c'était celui qui s'interrogeait, qui n'avait pas de certitude, qui posait tout le temps des questions comme le petit dans la Haggadah de Pessah. Et maintenant, je découvre que le juif, il a des certitudes sur tout, mais alors vraiment sur tout. Et pourquoi on n'aurait pas le droit de se plaindre? On a beau être devenus des Israéliens, on reste des Français. Merci, à la semaine prochaine. De quoi ont parlé les franco-israéliens sur les réseaux sociaux cette semaine? La revue hebdomadaire et subjective de ce qui s'est dit, c'est dans le tour du web.